En d'autres termes, il s'agit de l'internalisation des coûts environnementaux d'un produit d'usage commun afin de décourager les pratiques nuisibles à l'environnement et de favoriser les bonnes pratiques au moyen d'instruments économiques. Le bon principe du pollueur-payeur. Les racines de l'écofiscalité remontent au début du 20e siècle. Un économiste visionnaire britannique du nom de Arthur Cecil Pigou proposa les premières notions de ce concept. Pigou proposa une idée radicale, taxer ce qu'il appelait les externalités négatives, c'est-à-dire les situations où un acteur défavorise économiquement la société sans compenser pour le dommage, comme la pollution. En taxant celle-ci, Pigou visait de rendre transparent le véritable coût de ses activités et encourager des pratiques plus durables. Les idées de Pigou ont fait beaucoup de chemin depuis sa proposition initiale en 1920 pour devenir les principes d'écofiscalité que l'on connaît aujourd'hui. Au Québec, ces mesures s'expriment notamment par des redevances exigibles pour l'utilisation de l'eau, la consigne sur les contenants de boissons et le principe de responsabilité élargie des producteurs, pour ne nommer que celle-ci. Depuis son humble début, l'écofiscalité est devenue un outil puissant. Un concept qui vise à intégrer des considérations environnementales dans le système fiscal d'un pays et repose sur l'idée que les activités économiques qui ont un impact négatif sur l'environnement devraient être soumises à des taxes ou à des charges fiscales plus élevées.